En ce dimanche de Gaudété, ce dimanche de la joie de l'Avent, les lectures nous plongent d'une manière étonnante dans la désolation de Jean-Baptiste au fond de son cachot. Jean-Baptiste au pouvoir d'Hérode, un homme versatile, dangereusement dépendant de son entourage jaloux et de son ambition politique. Et dans cette épreuve, dans cette tribulation, dans son cachot, Jean le Baptiste a disparu de la scène publique. Seuls quelques disciples se soucient encore de lui. Certains commentateurs, comme saint Thomas d'Aquin, ont de cet épisode une interprétation qui nous rappelle la force de la foi de Jean le Baptiste. Ils interprètent alors la question que Jean-Baptiste fait porter à Jésus par ses disciples comme une miséricorde pour ses disciples qui ne bénéficient pas de la même lumière que lui, pour que ses disciples puissent recevoir le témoignage de Jésus et croire. Et cela est très possible. Jean le Baptiste est un grand ascète. Il se nourrissait de sauterelles, comme nous le savons. Il est possible qu'il vive la détention dans une très grande constance d'âme, sûr de sa foi et continuant à se réjouir de la venue de celui dont il sait qu'il est là. L'Évangile nous dit que Jean le Baptiste a entendu parler des œuvres réalisées par le Christ. Il a reconnu les signes messianiques et il envoie ses disciples les constater. On peut avoir aussi une interprétation plus moderne de l'Évangile qui insiste sur l'épaisseur humaine de l'épreuve que traverse Jean le Baptiste en s'identifiant à lui, à cette épreuve où tout semble avoir échoué. Et la question de Jean le Baptiste, dans ce contexte, nous pouvons comprendre quel homme, quelle épreuve humaine se révèle à travers cette question. Jean le Baptiste a clamé publiquement qu'après lui vient celui qui est plus fort que lui, qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Il l'a désigné en la personne de Jésus, l'agneau de Dieu, d'une manière en tout cas suffisamment explicite pour que certains de ses disciples le quittent et partent à la suite de Jésus. Jean-Baptiste a identifié le Christ d'une manière suffisamment convaincue, en tout cas, pour qu'il dise se réjouir de diminuer alors que Jésus grandit. Il a été le témoin de la théophanie le jour du baptême de Jésus. Et pourtant, il pose cette question. Il demande à Jésus, par ses disciples, il lui demande une parole. Il mendie une parole. Il sait et ne sait pas, il sait et ne sait plus. Le témoignage de l'Évangile donnerait alors ici une image précieuse, l'image de la foi au cœur des tribulations. La foi est enracinée dans la nature humaine. Elle se trouve certes dans ce sanctuaire de l'âme où nous sommes en face de Dieu, mais elle n'est pas séparée du reste de notre personne. Elle est sujette, à cause du fait que l'homme est un, elle est sujette aux passions et à la souffrance. Et le sentiment de la foi, lui, dépend des circonstances. Il peut, comme des troupes dans une place forte qui désertent le parvis pour se réfugier en haut de la citadelle, elle peut se réfugier dans la citadelle cachée de notre âme, mais ne plus parvenir à s'exprimer et même à
à convaincre cette partie plus sensible de notre personne. Le sentiment de la foi peut disparaître et l'esprit entrer dans la nuit, entrer dans une grande confusion, une grande lutte. C'est peut-être la figure de Jean le Baptiste au fond de son cachot. Il sait et ne sait plus. Entendant parler des œuvres réalisées par le Christ, il sait et ne sait pas, comme les apôtres dont l'esprit a été ravagé par la passion du Christ ne savent pas le reconnaître alors que Jésus se montre ressuscité. Lors de l'apparition au bord du lac de Tibériade, ils savent que c'est le Seigneur, mais voudraient lui demander quand même « Qui es-tu ?» sans oser le faire. La tribulation crée de la confusion et elle fait perdre ses forces également. Les paroles que le Christ envoie rapporter à Jean-Baptiste soulignent l'accomplissement des paroles d'Isaïe qui étaient bien connues du destinataire. Ces paroles que nous avons entendues dans la première lecture, « Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Ces paroles qui sont le signe messianique sont précédées chez Isaïe de paroles d'encouragement. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Ainsi, Jean le Baptiste mendie la force qui vient de la parole du Seigneur, pour que ce qu'il sait au fond de son âme soit annoncé à ses oreilles, et que tout son être puisse se réjouir de la bonne nouvelle, et pour que ce qu'il sait dans le fond de son âme soit annoncé à ses disciples, devant lesquels il n'a plus la force de témoigner. La messe de ce dimanche de Gaudete s'ouvre par les paroles de saint Paul aux Philippiens « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. » Saint Paul exhorte à la joie, il exhorte une fois et une seconde. Il ne suffit pas de croire en la cause de cette joie, il faut en être convaincu. Il ne suffit pas de croire au fond de soi en la bonne nouvelle, il faut goûter la bonne nouvelle, il faut se réjouir de la bonne nouvelle. Il faut que la foi, la joie qui vient de la foi, n'occupe pas seulement la citadelle élevée de notre âme, mais que la bonne nouvelle soit annoncée jusque sur le parvis, dans tout notre être, pour devenir témoignage, et que la bonne nouvelle soit annoncée. C'est le pas de la foi qui nous est proposé en ce 3e dimanche de l'Avent, pour nous préparer à une nouvelle venue du Seigneur dans notre vie, dans notre communauté, dans notre monde, à cette bonne nouvelle, cause de notre joie, annoncée par les prophètes. Cette bonne nouvelle, son accomplissement doit être préparé par un acte d'espérance, un acte de foi dans la promesse, le Seigneur est proche. Amen.